9 régions ultra-périphériques assurent à l'Union européenne une présence stratégique dans la mer des Caraïbes, dans l'océan Atlantique et dans l'océan Indien. Saint-Martin, Madère, les Açores, les îles Canaries, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte grandissent entre atouts et contraintes. Contraintes dues à l'insularité, à un relief et un climat difficiles, à une dépendance économique, à l'éloignement du continent européen. Atouts grâce à leur territoire maritime très étendu, leur économie diversifiée, leur positionnement géostratégique et leur large potentiel pour des activités de recherche et de haute technologie. Tous les ans, depuis 1993, tous les présidents ou représentants de chaque région se rencontrent dans la région en charge de la présidence afin de promouvoir leur région et défendre leurs intérêts auprès des instances européennes. La 20e conférence des présidents des régions ultra-périphériques s'est tenue cette année en Guadeloupe, du 2 au 7 février 2015, sous la présidence de Victorin Lurel. On est très heureux de recevoir des collègues, 8 autres collègues des RUP, des régions ultra-périphériques d'Europe. On nourrit de grands espoirs parce que c'est une nouvelle commissaire qui arrive dans un nouveau collège qui s'appelle la Commission européenne. Il faudra attaquer des sujets lourds, importants, tout le désenclavement aérien, maritime, numérique, donc le très haut débit, les fibres optiques, les autoroutes de la mer. C'est un espace de réflexion, de résolution, mais ce que je voudrais aussi, que ce soit un espace notamment de décision, de dynamisme, et puis qu'on puisse faire avancer, disons, nos territoires d'outre-mer qui en ont bien besoin. Bon, la conférence des présidents des RUP, c'est toujours une rencontre annuelle des présidents, des représentants de cette région qui sont très spécifiques et spéciales dans le contexte de l'Union européenne. Donc c'est un moment de partage des expériences qui sont communes, mais des problématiques et des solutions. On partage les best practices. On partage des solutions et on travaille sur les positions politiques pour demander à la Commission, à les institutions, les mesures qui sont adéquates et flexibles pour les RUP. Cette conférence, elle aura lieu dans un temps très, très important parce que c'est la première fois que la nouvelle Commission siège pour 5 ans. C'est le 20e anniversaire de la conférence, donc il y a pas mal de questions qui jouent en même temps. C'est toujours une occasion importante pour nous de partager avec l'ensemble des représentants des régions ultrapériphériques, parce que nous sommes partie prenante à des projets de développement sur lesquels nous avons des réalités économiques et sociales qui sont toujours un petit peu abrupte, on va dire. Donc, et singulièrement, nous avons sur les politiques jeunes donc un dossier qui est très important, celui qui s'appelle l'immersion emploi jeune, porté aujourd'hui par l'Union européenne et fortement relayé par les États et par les régions. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels nous entendons effectivement partager et faire en sorte que nous soyons porteurs de solutions communes, et on s'inspire toujours de ce qui réussit ailleurs. C'est pour ça que je crois que ce temps-là est un temps fort. Les 9 régions ultra-périphériques vivent les mêmes difficultés, et en particulier sur le chômage. L'Europe a des fonds dédiés pour cela, notamment pour les jeunes. Il y a une initiative pour l'emploi des jeunes qui a été faite. Il faut voir quelle déclinaison dans nos régions. Corinna Crétou, nouvelle commissaire européenne, est venue en Guadeloupe pour un programme intense et riche. Durant son séjour, chaque représentant de chaque région ultra-périphérique a eu une trentaine de minutes pour présenter ses projets de région. Ces huis clos primordiaux permettront à la commissaire européenne de prendre sa décision sur la suite à donner aux problématiques propres aux RUP. C'est un honneur pour nous que de vous recevoir, et c'est toujours un honneur pour la conférence des présidents des régions ultra-périphériques pour recevoir pour la première fois une commissaire nouvellement nommée. I'm keen to work together to find ways to have a real partnership and to be although sometimes we are far away, to feel each other very close. That's my idea, to build this trust and partnership between us, to not feel the geographical distance between us.
Symbolisant l'ambition et la détermination de la région à dénoncer toute forme d'esclavage et d'oppression, contribuant par le partage de la connaissance et de la culture à illustrer les luttes pour les libertés, le Memorial Act, centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite de l'esclavage, financé par les fonds européens et dont l'inauguration est prévue le 10 mai, s'imposait comme la première étape de cette 20e conférence. I'm very grateful to President Laurel for inviting me also to visit this project, which is very highly important, not only because it will revitalize the region, but also because it has this symbolic value of reconciliation, liberty and justice, and healing the wounds and recognizing the suffering of the people in Guadeloupe. La visite du Memorial Act a été très chargée en émotions. Installée dans un site remarquable, je trouve qu'insérer une telle structure au milieu d'un quartier qui était très défavorisé, ça a du sens. Ça permet justement à la population de se l'approprier. Pour la Guadeloupe, comme les autres régions ultra-périphériques, les liaisons maritimes sont une des voies stratégiques du désenclavement. Guadeloupe, port Caraïbes, brassant près de 95% des biens échangés avec l'extérieur et positionnant la Guadeloupe parmi un des plus grands ports autonomes français, cristallisa toutes les attentions, devenant même source d'inspiration pour d'autres régions. La visite du port, un élément beaucoup plus technique, mais qui est ô combien essentiel, puisque vous savez que nos territoires sont enclavés, sont éloignés de la Commission européenne, et les portes d'entrée de ces territoires, eh bien, c'est l'aérien et c'est le maritime. Donc aujourd'hui, à travers la visite de cette infrastructure portuaire, on mesure tout le développement qui a été réalisé, tant pour le transport des marchandises, mais également pour le transport des personnes. Dans des régions où la préservation de la nature et de la biodiversité est fondamentale, la question du traitement des déchets et du recyclage devient une priorité. Deux structures essentielles dans ce processus et aidées par la région Guadeloupe et l'Union européenne ont donc fait l'objet de toutes les attentions. L'AER, Antilles Environnement Recyclage, et le CIVAD, Syndicat de valorisation des déchets. En parallèle de ces visites permettant à chacun de découvrir ou redécouvrir les concrétisations structurelles des moyens mis en œuvre en Guadeloupe, des ateliers techniques en huis clos avaient lieu afin de mettre en place la déclaration finale de cette 20e conférence des présidents des régions ultra-périphériques. Filière bois en Guyane, fin des quotas laitiers aux Açores, production d'énergie hydroélectrique pour les Canaries, plan d'investissement Juncker pour relancer la croissance en créant davantage d'emplois. Cette longue journée fut conclue par une conférence de presse désignant le point d'orgue des échanges entre les régions ultra-périphériques. Compartimos todas las regiones ultraperiféricas debido a nuestros problemas estructurales agravados por la crisis económica. Compartimos que el principal problema que tenemos son las altas tasas de desempleo. Y con esas altas tasas de desempleo no podemos jugar el papel, el rol que la Unión Europea quiere que juguemos en nuestro entorno geográfico, es decir, ser referencia de la cultura y del desarrollo europeo en nuestro entorno geográfico. Por lo tanto, la conclusión unánime es exigir un plan de choque para impulsar un plan de empleo en todas las RUP europeas. Ese es el objetivo estratégico, recuperar el bienestar generando empleo y especialmente atacando lo que es el desempleo juvenil y el desempleo de los mayores de 45 años.
La Guadeloupe, durant son année de présidence, aura su mener à bien différentes actions afin de défendre les intérêts des RUP. Et pour terminer cette 20e conférence des régions, Monsieur Victorin Lurel, en présence de Madame la ministre Georges-Paul Langevin, a présidé la séance de clôture. Cette conférence est historique, vous l'avez dit plusieurs d'entre vous. Elle est historique parce qu'elle marque un anniversaire, celui de la maturité. Et c'est l'occasion pour nous de dresser le bilan de l'action qui a été menée. Et depuis un moment, nous le faisons avec, me semble-t-il, beaucoup à la fois d'intérêt et de conviction. Je suis satisfait de ce qui s'est fait pendant ces 3 jours, même si c'était lourd, nous avons dû alléger le programme. Em primeiro lugar, queria deixar aqui uma palavra de reconhecimento pelo trabalho que foi desenvolvido pela presidência de Guadalupe. Para o próximo ano, nós gostaríamos de dar continuidade a este trabalho e, naturalmente, trazendo à atenção das instituições europeias os problemas que principalmente nos afetam enquanto regiões ultraperiféricas. Alors nous disions pour finir une chose, Madame la commissaire, si vous devez retenir une chose dans les régions ultrapériphériques, partout dans l'océan Indien, dans la Caraïbe et l'Atlantique, c'est le chômage. La nécessité de lutter contre le chômage. On a eu le sentiment que cette commissaire européenne que nous ne connaissions pas, qui est originaire de Roumanie, elle-même issue d'un pays pauvre et d'une région déshéritée. Elle l'a répété en disant « Je vous comprends sans parler, j'ai vécu les mêmes réalités et je connais encore ces réalités-là. » Et donc oui, je vous accompagnerai pour vous battre et faire changer et la législation et s'il le faut avoir des moyens supplémentaires. Je crois qu'elle a été attentive et je peux dire compréhensive.